rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision, skill we accelerate. We accelerate. Salut à tous, c'est Ian44 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau résumé de NASCAR Cup Series et aujourd'hui on se retrouve pour la course de Nashville avec Tomras 04. Mais c'est une course très attendue avant le Mexique bien sûr. Il y aura du coup la semaine prochaine. Du coup, ce sera déjà passé pour vous, mais il y aura la course du Michigan qui sera aussi résumée par Messire et moi. Et oui, et on espère que cette fois, il va réussir à tenir comme ce soir à Nashville. On va voir s'il va pouvoir tenir cette pole pour la concrétiser en victoire, parce que bon, Chase Briscoe il arrive beaucoup en qualif, mais en course c'est pas la même chose. Donc on va voir si ça va être la même ce soir. C'est parti, drapeau vert. Et Byron qui attaque direct à Mini, qui se fait repousser. C'est très intéressant parce que Larson en qualif. Et on verra s'il va remonter. Larson en qualif, souvent il est pas très bon. En fait, ça dépend. Parfois il est très très bon, parfois il est pas bon du tout. Du coup, bon. Alors moi, au Michigan, un de mes pronostics, je pense, ça va être Chris Buescher parce qu'il est très fort au Michigan et il est sur une assez bonne lancée en général. Donc voilà, je vais prendre Chris Buescher et un autre pronostic un peu assez osé. J'ai hésité entre Ty Gibbs et Bubba Wallace, mais je vais plutôt partir sur Bubba Wallace parce que Michigan, ça va, il est assez bon et je pense qu'il a besoin d'une victoire et sur les circuits comme ça, il les apprécie pas mal. Donc voilà, je pense que ça va être un très gros concurrent. C'est vrai. Gagné au Kansas, bon, il a gagné au Talladega parce qu'il y avait la pluie, mais bon, ça c'est sous d'autres conditions, on va dire. Je pense bien aussi, on verra bien, mais je pense bien aussi que je pronostiquerai Daniel Suarez et je sais pas si Connor Zely sera là ou pas. C'est vrai. Kyerson, on n'a pas vu sur les images, mais en début de course, il a eu un problème, il a frotté le mur, donc je sais pas ce qui s'est passé après. Il y a beaucoup de pilotes quand même qui vont, enfin avec Red Bull, qui vont au Nürburgring comme ça pour juste courir, faire des tests, c'est pas mal, moi je trouve ça intéressant.
comme Max Verstappen qui avait fait ça sous le nom de Franz Hermann. Non, c'était un surnom entre guillemets qu'il avait pris. J'avais pas bien vraiment suivi l'histoire, mais je sais plus trop, mais c'était un truc comme ça, ouais. Et ce Briscoe qui arrive à toujours pour l'instant. Les 4 Toyota Joe Gibbs. Non, pas 4 parce que Gibbs, c'est. Gibbs est 14e. Et victoire d'Amine de ce segment avec juste devant Tyler Reddy. Ah oui, Denamine qui s'est arrêté juste avant, c'était 12 tours de la fin, un truc comme ça, il y a eu un problème alors que il était dans le top 3, je crois, un truc comme ça. Et stratégie différente effectuée par Blenny apparemment. Je pense qu'il compte sur des drapeaux jaunes parce que pour qu'il reparte devant alors qu'il était même pas dans le top 5 tout à l'heure, c'est qu'il a fait un truc différent. Donc on va voir ce que ça va donner, s'il va y avoir des drapeaux jaunes ou pas. On se rappelle qu'ici à Nashville, il y a eu, je crois, le record d'overtime. Ouais, c'est ça, le record d'overtime. On a eu 5 peut-être. Tout à fait, qu'il avait mené à son troisième titre d'ailleurs. Et regardez Byron sur l'extérieur, magnifique sur Chase Elliott. Attention, il s'est un peu déventé par Chase Elliott. C'est souvent le risque aussi quand vous êtes à l'extérieur, c'est quand vous faites l'extérieur, après la voiture de l'intérieur remonte un peu sur vous, ce qui vous déséquilibre un peu et qui forcément sur votre coupe votre élan entre guillemets. Et du coup vous perdez tout le momentum. Et c'est après Nashville, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de. Ouais voilà, il n'y a pas eu tellement de courses. Oh, oh, pas mal la luminosité. Bah, moi, je l'ai fini lundi dans la journée de lundi parce que j'avais un trou dans mon emploi du temps, c'est pour dire. Ou attention, ça a bien tapé pour le mal. Personne qui passe entre les mailles du filet, mais de peu, forcément. Et là-bas, et du coup, l'avantage, c'est comme demain c'est férié, on va pouvoir, enfin, comme après-demain c'est férié, la course du Michigan, on va pouvoir la regarder en entier. Et ben, du coup, là, enfin, en fait, la course de Nashville, j'ai regardé le début en direct, le milieu, j'ai regardé en différé. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas tout enregistré, du coup, j'ai dû regarder la fin en résumé américain. Mais bon. Oh, attention, ça touche et Bell qui va partir. C'est dommage pour Bell, il avait une bonne voiture, ça se voyait qu'il remontait bien. Il s'est fait complètement pousser par Jones. Il est pas chanceux sur ce circuit en tout cas. C'est vrai. Bell qui a 3 victoires cette année. C'est le plus victorieux à égalité avec Kyle Larson.
Je, je sais pas si Kyle Larson a, je sais pas si Kyle Larson a 2 ou 3 victoires. Non, en tout. Cette année. Ah oui, il a eu Homestead, Bristol, Kansas. Ouais, donc ça fait 3. Donc, oh, attention, Koreheim. Koreheim qui tape fort quand même. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il a pas mis assez le pied sur le frein parce que bon, il est reparti assez fort sur le mur. Donc, je disais, du coup, Bell qui a fait un début de saison formidable avec 3 victoires d'affilée. Et puis qui, depuis quelques semaines, est un peu transparent. Alors, c'est peut-être pas de sa faute, hein, ça il va peut-être revenir, mais un peu en manque de résultats, je trouve, bah, après ce qu'il nous a montré en début de saison. C'est plutôt ça. Il est plus aussi bien qu'avant? Ah, c'est pas ouf, hein. Surtout qu'avant, c'était stylé. L'histoire avec soit Jenson Button ou des choses comme ça, là, ça, c'est dommage. Là, je découvrirai au moment de. Là, pour l'instant, je suis encore sur la fin 24. Et regardez l'extérieur de Byron. Byron, ça fait 2 fois qu'il fait l'extérieur magnifique. Et il va encore essayer de prendre Joe Logano par l'extérieur. Logano qui est bien remonté, je pense, avec une stratégie décalée. Et regardez, extérieur de Byron. Oh, Byron, ses extérieurs ils sont beaux. Et Blenny, qui va aller remporter ce segment? Il reste 2 tours. Il est bien remonté, hein. La stratégie des Penske a bien fonctionné. Parce qu'il y a eu beaucoup de drapeaux jaunes. Donc. Et regardez qui revient. C'est Carson Hocevar. Alors, une populaire opinion. Moi, je trouve que Carson Hocevar est dans le top 3 des pilotes les plus talentueux de la NASCAR. Voilà. Ah, ce serait fort. Surtout gagner, victoire de Blenny du segment. Vous, s'il gagne cette année avec la voiture qu'il a, ce serait fort. Mais franchement, moi, alors, il est dans le top 3 et il n'est pas troisième. Je pense que niveau talent, il y a quand même Kyle Larson qui est au-dessus. Mais en tout cas, moi, pour moi, dans le top 3, il est dans le top 3 ou dans le top 5, quoi. Il y a peut-être Blenny. Bah, je parle, ouais, c'est compliqué à dire parce que je parle ouais, des pilotes cette saison, on va dire, parce que à leur prime, je veux dire, Kyle Busch a plus de talent, par exemple. Oui, voilà, donc il remonte bien. Regardez sur l'extérieur et il va dépasser. Ouais, donc il était en train de défendre. Et regardez qui revient, c'est Roche Chastain. Mon pronostic, très bon à Nashville aussi, Roche Chastain. Est-ce qu'il peut faire le doublé? On saura ça dans quelques minutes. Oui, oui. Et du coup, pour revenir à l'histoire de talent, je pense que je parle plutôt de cette saison. Enfin, logiquement, je parle des pilotes actuellement sur la grille. Parce que niveau talent, je veux dire Prime Kyle Busch vers les années 2015-2018. On va dire entre 2015 et 2019, c'est le Prime de Kyle Busch. Il est quand même plus talentueux, je pense, au niveau talent pur.
Et je pense sur la meilleure saison de Blenny, par exemple, Blenny est plus talentueux. Mais je parle actuellement, je pense Osevar, il est dans le top 3 des pilotes les plus talentueux. Bah, il commence à se faire vieux, donc il sera un peu aussi limité par l'âge à un moment, mais je pense qu'il peut quand même, lui, toujours faire de bonnes choses. Mais je pense que voiture égale, par exemple, maintenant, Osevar le bat, par exemple. Après, on l'a vu en début de saison, quand, je sais plus c'était quoi, c'était, ah oui, c'était Kota, il avait une très bonne voiture et bah, toute la course, il a failli. Ah, mais ça aurait été beau et honnêtement, je pense que c'est ce que tout le monde aurait voulu. Tout à fait, et Blenny qui a mené toute la fin de la course. Domination totale, et peut-être pour sa première victoire de la saison, il l'attend depuis tellement de temps, Blenny, il a tellement de malchance, je pense que c'est le pilote le plus malchanceux cette année. Tout à fait, et il est vraiment, vraiment fort, mais il a jamais de la. Et ça va, il est mieux qu'avant, on va dire. Et donc victoire de Blenny, première de la saison, surtout que bah il attendait ça depuis hyper longtemps, j'ai envie de dire, parce que bon, Blenny, c'est vraiment pour moi le. Ah, il a fini, bah pas dans le top 10, force à lui. 12e, ça va, c'est déjà mieux que, on va dire, ses anciens résultats. C'est vrai que le Mexique, ça va être un événement fou. Donc on se retrouve les amis la semaine prochaine au Michigan. Une course, bah, un circuit de miles, un circuit très très rapide. Ça va être très intéressant. On espère que Corée la joie ne fera pas le même crash que l'année dernière. Ah, on le voit à l'image d'ailleurs. Je suis sûr, je suis sûr. Danny était fort. Bye bye à tous.